Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La messe du jour. La première lecture est un extrait du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 43. Le psaume 117. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La deuxième lecture est un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. La séquence pascale nous est également proposée. Et l'évangile est un extrait de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean, chapitre 20, verset 1. En cette solennité de Pâques, notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Par sa résurrection, il est sorti vainqueur des forces du mal. Par sa résurrection, il nous ouvre les portes de la vie éternelle. Par sa résurrection, il nous aide à sceller une alliance avec son Père. Le vendredi saint a été un moment très triste pour nous tous. Et aujourd'hui, la joie apparaît dans les cœurs et sur les visages. Ce matin de Pâques, Marie-Madeleine, fidèle à l'amour que le Seigneur lui a manifesté en lui accordant la grâce de la miséricorde, elle se rend au tombeau. Mais elle constate que la pierre a été enlevée. Elle allait au tombeau, dit-elle, pour voir son Seigneur et pour accomplir les rites réservés à ces personnes qui nous précèdent vers la maison du Père dans leur tradition et qui expriment l'amour que nous avons pour ces personnes. Le geste de Marie-Madeleine, elle s'interroge, elle court, elle va trouver Pierre et Saint Jean en larmes et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau. Et nous ne savons pas où on l'a mis. Les deux disciples s'empressent de se rendre au tombeau. Pierre, à qui Jésus a confié la charge de l'Église, est plus âgé que Jean. Jean arrive le premier, mais il n'entre pas dans le tombeau. Ce geste de Jean nous renvoie ici au respect de la hiérarchie dans l'Église. C'est Pierre qui entrera le premier et il constate avec Saint Jean qu'effectivement le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Jésus, par sa résurrection, nous rassure que la résurrection n'est pas un jeu de mots, que la résurrection n'est pas une promesse fallacieuse, mais que la résurrection est une réalité. Jésus a souffert, il est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Et nous aussi, nous sommes appelés à ressusciter un jour pour le retrouver dans le royaume. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où sévissent les violences, les injustices, les haines, les meurtres, la famine, la pauvreté, l'indifférence de certains parmi nous. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ apporte un monde nouveau. Et nous devons saisir les multiples grâces de la résurrection pour que nous vivions dans la vérité, dans la paix, dans l'amour, dans le pardon, dans l'acceptation mutuelle et surtout dans un esprit de famille, tant dans l'Église que le Christ a institué que dans nos différentes familles. Après avoir vécu tout ce temps de carême, nous venons célébrer avec joie la résurrection de notre Seigneur Jésus. Que cette résurrection, en nous apportant la paix, la joie, transforme les cœurs, transforme le monde et transforme nos vies. Et que cette venue du Saint-Père que nous attendons dans notre pays, le Cameroun, nous apporte beaucoup de grâce, de bénédiction et inaugure une ère nouvelle pour les Camerounais, pour les Africains et pour tout le monde entier. Loué soit Jésus-Christ.